Bonjour à toutes et à tous, il est 18h45, c'est Daniel, en pleine forme, ravi de vous retrouver pour ce mardi 7 mars 2017 avec une nouvelle émission, un nouveau live en direct depuis mon bateau, quelque part sur l'eau, et avec toute une émission à vous proposer, comme chaque soir, depuis en live pour la page Facebook, depuis la page Facebook de notre cabinet de voyance, ici Voyance. Je vous fais des coucous, je vois des petits cœurs, des pouces passer, c'est super, c'est génial. Merci à vous en tout cas d'être au rendez-vous une fois de plus. C'est vraiment un régal de vous retrouver comme ça tous les jours, quasiment tous les jours, puisque nous sommes en direct du dimanche au vendredi, sachant que le vendredi soir, nous faisons une émission du week-end, une émission double. Alors, au programme de cette émission, le tirage au sort, comme d'habitude, avec une fan ou un fan qui va gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Et puis, ce sera les questions du jour, les 3 questions à laquelle j'aurai plaisir de répondre en direct, donc dans quelques minutes. Et enfin, l'horoscope du lendemain, et ce sera donc l'horoscope du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, mais non pas journée de la femme, parce que je trouve la journée de la femme, l'idée, le concept même de la journée de la femme un peu insultant, alors que la journée internationale des droits de la femme, je trouve comme ça, effectivement, malheureusement, nécessaire, effectivement, que l'on fasse un petit point sur des droits, mesdames, que vous avez chèrement acquis et encore pas partout. Hélas, il y a bien des endroits dans le monde où ce n'est pas encore le cas. Et surtout, ce qui est terrible à voir, c'est qu'il y a même des endroits où vous avez acquis des droits et où certains les remettent en question. Voilà, fin de parenthèse. Nous allons attaquer avec le tirage au sort de la soirée. C'est donc le logiciel que je viens de faire démarrer. Je m'étais trompé. Donc cette fois, il a démarré. Ça tourne, presque 2600 fans. Je suis ravi. Objectif 3000, bien entendu. D'ici la fin du mois de mars. Hein, on fait ça, ça marche. Et j'arrête le logiciel qui s'arrête donc sur Zora, Z-O-R-A, parce que je sais qu'il y a une autre écriture, en tout cas celle-ci c'est Zora, Z-O-R-A, qui est fan depuis le 10 février dernier, donc depuis pas très très longtemps. Son nom de famille commence par un A à notre ami Zora, donc du A au Z, ou du Z au A comme vous voulez, et je ne sais pas où elle habite. Enfin, j'ai des points d'interrogation, Noam m'a mis des points d'interrogation à la place de la ville. Eh bien Zora, on ne sait pas où vous habitez, on sait que vous êtes fan depuis le 10 février, mais ce que l'on sait également, c'est que vous venez de gagner une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Une consultation qui, je l'espère, vous sera particulièrement profitable en cette fin d'hiver. Voilà, donc si vous aussi voulez participer à ce tirage au sort, c'est tout simple, il suffit de vous inscrire, même pas de vous inscrire, il faut cliquer sur j'aime la page ici Voyance, être fan, donc si vous voulez, et automatiquement, vous participerez donc à ce tirage au sort tous les soirs, c'est-à-dire que vous n'avez pas une chance sur 2600, vous avez 365 chances sur 2600. Bon, à part que j'espère que le chiffre de 1600 va augmenter un petit peu, mais enfin, ça fait 365 chances par an de gagner, d'être tiré au sort sur icivoyance.fr, sachant quand même que bien entendu nous ne remettons pas les gagnants dans le sac, dans le logiciel. Nous remettons pas leur nom dans le logiciel magique pour le tirage au sort. Hein. Donc à chaque fois, quand même, à la tout, ça fait un nom de moins. Allez, nous sommes partis pour les consultations en direct, enfin du moins les questions du jour. On peut pas appeler ça une consultation non plus, mais au moins début de réponse à vos interrogations. C'est Monique qui va débuter la session. Monique qui s'interroge sur son ami Philippe. Monique est née en 47, son ami est né en 49. Et elle me pose la question de savoir s'il reviendra, car depuis la fin du mois d'août 2016, elle n'a plus de nouvelles. Bon, Monique, j'ai pas sa date de naissance complète, vous ne me l'avez pas donnée. Reste que, en regardant votre propre destinée, votre propre chemin de vie, eh bien, je peux vous dire une chose, ma chère Monique, c'est qu'il va falloir, je vais vous être un peu brutal, mais il faut absolument passer à autre chose, parce que votre ami Philippe, ça sera du passé, et dans tous les cas, je peux vous dire personnellement que quelqu'un qui vous laisse plus de 6 mois
dans le silence, a intérêt à y retourner dardard s'il revient à la charge, voyez-vous. Je pense qu'il y a des limites à l'infamie, et une des infamies d'ailleurs dans la relation humaine, c'est de rester comme ça dans le silence, c'est de ne pas avoir le courage de rompre une relation, et en tout cas de la rompre de manière élégante. Voilà, donc ça c'est mon avis. En dehors de mon avis, en termes de voyance pure, je peux vous dire que sur votre chemin, il y a quelqu'un d'autre qui se présente, mais il va falloir sortir de chez vous, parce que là vous vous êtes complètement enfermé, et c'est pas du tout, du tout, du tout ce qui est prévu pour vous. Vous devez continuer à exister. Il y a des choses que vous avez à vivre, et vous allez les vivre, j'en suis absolument convaincu, mais il ne faut pas vous enfermer sur ce souvenir, sur cette histoire. C'est quelqu'un que vous appréciez incontestablement, mais je pense qu'aujourd'hui vous devriez avoir une grosse colère envers lui, parce que franchement son attitude a été inadmissible. Donc voilà. En tout cas, il faut aller de l'avant, Monique. C'est vraiment, vraiment ce qui vous attend. Sortir, aller de l'avant, et vous allez voir, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon, et quelqu'un qui va vous apporter certainement beaucoup plus que ce garçon, parce que cette rupture, finalement, dans votre chemin de vie, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Vous souffrez peut-être aujourd'hui, vous ne souffrirez plus demain, et vous comprendrez pourquoi, effectivement, vous avez changé comme ça, votre vie a changé de tournant. Voilà, tenez-moi au courant, Monique, surtout, hein, et puis je suis à votre disposition si vous avez besoin d'approfondir tout ça. Mais très honnêtement, je vous le dis, votre avenir, c'est pas Philippe, c'est quelqu'un d'autre, ça se passe devant vous, et vous allez me faire vraiment le plaisir de vous prendre en main pour ressortir, pour revivre avec le printemps qui arrive. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire demain matin, mais vous allez le faire quand même assez rapidement pour pouvoir profiter de la vie qui en ce qui vous concerne, est assez longue, croyez-moi, pour en profiter. Bien, nous allons passer à la question de Lydie. Lydie a un copain qui vient la voir de temps en temps. La question, c'est: s'amuse-t-il avec moi ou est-il sérieux? Ma date de naissance, Lydie, la date de naissance de Lydie, c'est le 5 novembre 58. Il s'appelle Guy et il est du 6 juin 57. Je suis embêté parce que, en fait, si vous voulez, la notion de sérieux, amusé, dans le stade de votre relation, c'est un peu flou, Lydie. C'est-à-dire que pour moi, vous n'êtes pas dans une relation à la base vraiment sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il n'y a pas une construction aujourd'hui prédéfinie, très définie dans votre relation avec ce garçon. Et pour moi, eh bien, vous en êtes à un stade encore où, effectivement, dans la tête de Guy, en tout cas, c'est une relation, c'est une aventure. Voilà, je crois que le terme d'aventure explique un petit peu tout ce que lui a en tête vous concernant. Vous lui plaisez, je pense, incontestablement. Vous êtes très attirante, c'est ce qu'on me dit. Vous avez tout pour lui plaire, et je pense que vous pouvez progressivement amener cette relation à devenir plus importante. D'accord? Mais effectivement, pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il s'amuse avec vous. C'est-à-dire, le terme de s'amuser, c'est quand même un peu péjoratif. Hein, ça voudrait dire qu'il vous prend pour un jambon. C'est pas le cas, d'accord? Il ne vous prend pas pour un jambon. Il a du respect pour vous, il a de l'attirance pour vous, mais sérieux, dans le sens où prêt effectivement à vous épouser, ou même à aller dans une construction, sans aller jusqu'au mariage. Pas pour l'instant. Il n'a pas ça dans sa tête, et effectivement pour lui, il apprend à vous découvrir, il apprend à aller vers vous. Ok. Et vous de votre côté, je pense que vous aussi, vous apprenez aussi à avancer. Vous avez beaucoup souffert dans votre vie amoureuse. Il y a eu vraiment des choses difficiles, des épreuves. Une en tout cas que je ressens très fortement. Et c'est vrai que vous aussi, vous êtes quand même méfiante. Non pas tant de la personne, mais plutôt de la vie et de ce qu'elle peut avoir comme apporter comme mauvaise surprise. Alors vous aussi, il y a aussi là quelque chose, un travail à faire sur vous-même, c'est-à-dire, je pense qu'il faut aussi profiter de cette relation pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle vient, et sans nécessairement penser au lendemain. C'est un voyant qui vous dit ça. Il n'est pas toujours évident de penser au lendemain, et pas toujours nécessaire non plus de penser au lendemain. D'accord? Donc pour moi, effectivement, Lydie, pour résumer, ce garçon, il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose avec lui. Et finalement, ça dépend de vous, ça dépend de lui, c'est-à-dire que de faire en sorte que vous évoluez ensemble dans cette relation, parce que c'est possible, c'est vraiment possible. Maintenant, voilà, il s'amuse pas avec vous, hein, c'est-à-dire qu'il a, heureusement, il a
il a du respect pour vous. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est important. Et ce respect, c'est quand même une base essentielle de la relation. Voilà pour vous, Lydie. Et encore une fois, si vous aussi vous voulez approfondir cette consultation, je suis à votre disposition. Il suffit simplement de voir ça avec Noam à la fin de l'émission et il vous donnera les liens nécessaires. On termine avec Maria. Maria qui nous envoie un message de Belgique. Maria est née en novembre 70. Elle a beaucoup de problèmes financiers et sentimentaux, Maria. Elle voudrait savoir quand cela va bientôt s'arranger. Elle est célibataire. Alors, d'habitude, je ne réponds pas à deux questions. Hein. C'est soit financier, soit sentimental. Mais là, en l'occurrence, c'est assez lié, Maria, parce que votre célibat fait que vous avez aussi des problèmes financiers, parce que vous avez du mal à joindre les deux bouts en étant seul. C'est incontestable. Et c'est vrai que cette difficulté aujourd'hui que vous avez, elle va se résorber en rencontrant quelqu'un. Vous avez tout pour rencontrer quelqu'un, jeune Maria, j'allais dire, parce que bon, c'est vrai que vous n'êtes pas bien vieille, mais surtout vous êtes vraiment très attirante, vous êtes une fille super sympa. Et pour moi, vous avez juste besoin de tomber un peu amoureuse. Parce que les gens que vous rencontrez, finalement, pour l'instant, ils ne vous plaisent pas, tout simplement. Hein. Il ne faut pas les chercher midi à 14 heures. C'est pas que vous allez vous retrouver dans une situation... vous avez été dans une situation compliquée, pour moi, Maria. Et si vous n'en êtes pas sorti, il faut en sortir. D'accord? Ça, c'est clair. Je veux dire, c'est pas pour vous d'être avec des garçons trop compliqués qui savent pas ce qu'ils veulent ou qui sont pris ou qui... Voilà, c'est pas votre karma, c'est pas votre destin, ça. D'accord? Donc, surtout, soyez libre, mettez-vous en situation de liberté, parce qu'être célibataire c'est une chose, mais être dans des situations amoureuses qui ne sont pas vraiment, je dirais, épanouissantes, ne vous apportera absolument rien. Donc pour moi, Maria, il faut que vous allez de l'avant, vous allez pouvoir effectivement vous libérer, je le sais, c'est-à-dire vous allez vraiment trouver de la force en vous d'être célibataire et libre. C'est pas toujours évident, vous ça va être le cas. Et à partir de là, vous allez rencontrer quelqu'un, et Dieu fait que vos problèmes financiers vont s'améliorer. C'est pas que vous allez tomber sur un milliardaire et que vous allez vous faire entretenir, c'est pas ça du tout. Vous êtes une fille indépendante et vous le resterez. Mais effectivement, les choses sont plus faciles à deux que seules dans le monde d'aujourd'hui, à tous les niveaux. Donc voilà, Maria, pour moi, votre avenir est plutôt positif, mais il faut déjà sortir du merdier dans lequel vous êtes, excusez-moi l'expression, pour pouvoir avancer et avancer avec, je dirais, les coups des franches. Vous me tenez au courant, Maria, et j'aurai vraiment plaisir à vous consulter, honnêtement, parce que vous êtes une fille très intéressante et je pense qu'on peut vraiment vous aider dans cette histoire. Quand je dis moi, ça peut être également un de mes camarades, hein, ils sont tous très bons. On en a embauché des petits nouveaux d'ailleurs qui sont assez d'enfer. Je vous conseille tout particulièrement Melvin, qui est juste impressionnant. Un jeune garçon, je sais pas, il doit avoir une trentaine d'années à peu près, et il est stupéfiant. Melvin, donc sur icivoyance.fr, n'hésitez pas à le contacter. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui l'ont déjà consulté. Donc si la consultation vous a plu, ou pas d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Voilà, donc pas de questions pour l'instant, que ce soit bien clair. Je m'occupe déjà de répondre à toutes celles qui nous ont été posées, et ça va nous prendre tout le mois de mars et une bonne partie d'avril. Sachez aussi que si vous n'avez pas encore été sélectionné, ne soyez pas en train de stresser, d'envoyer des messages de secours à mon pauvre Noam qui n'en peut plus. Faites en sorte simplement, effectivement, de patienter, car la sélection se termine demain, et donc c'est promis, demain vous aurez certainement une réponse. Voilà, et demain ou jeudi au plus tard. Voilà, et puis c'est tout, on va passer à l'horoscope. Hein, il est déjà 18h59. Capricorne, pour demain, c'est le mercredi 8, journée internationale, le 8 mars, des droits de la femme. Et vous allez adorer varier les plaisirs, les Capricornes. Si vous en avez l'occasion, ce mercredi, n'hésitez pas à rester avec vos enfants, ne serait-ce que l'après-midi, car ils vous apportent beaucoup d'énergie. Vous serez très créatif, Verseau, ce mercredi, c'est tant mieux, car on vous demandera justement de montrer à quel point vous avez soit de l'imagination, soit une grande capacité d'adaptation. Poisson, faites attention à votre alimentation, vous mangez un peu trop vite et vous faites un peu trop n'importe quoi d'ailleurs dans le domaine, ce qui n'est pas fait pour faciliter votre motricité et vos énergies. Bélier, attention à ne pas faire de paris stupides, les béliers ce mercredi, ce n'est ni le jour ni le moment, en général vous n'avez pas beaucoup de chance au jeu tout au long de ce mois de mars. En revanche, la chance est particulièrement présente sur le plan sentimental, les béliers.
Avec le retour des beaux jours, les taureaux, vous aurez de nouveau l'âme voyageuse et c'est ainsi que vous rêverez tout ce mercredi à votre prochain déplacement. Un vrai régal pour votre esprit de liberté. Je me reconnais là. Gémeaux, ce mercredi, vous surprendrez tout votre entourage par votre sang-froid et votre self-control. Vous êtes décidément quelqu'un de surprenant et vous aimez cultiver le mystère. Cancer, une rentrée inopinée d'argent devrait faciliter un peu vos dépenses du mois de mars. Attention, ne vous attendez pas à des millions quand même, hein, mais à quelques centaines d'euros, tout particulièrement bienvenue. Vous avez parfois l'impression que l'on ne vous écoute pas, les lions. Sachez que ce n'est pas le cas, mais qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vierge, vous êtes depuis déjà quelque temps dans l'attente d'un message, d'un signe ou de nouvelles qui ne viennent absolument pas. Aujourd'hui, vous comprendrez qu'il faut cesser de les attendre pour que les choses arrivent. C'est bien vrai pour tout d'ailleurs ça. Vous poursuivez sur votre lancée les balances, mais ce mercredi, votre esprit de décision sera une fois de plus mis à rude épreuve. Il est vrai que la décision balance est toujours une source de conflit avec vous-même. Gardez-vous bien, Scorpion, de faire confiance au premier venu. Ce mercredi, la rencontre prévue pourrait bien s'avérer catastrophique si vous baissez la garde un peu trop vite. Enfin, préférez les relations avec les enfants plutôt qu'avec les adultes ce mercredi. Vous aurez beaucoup plus confiance dans les premiers que dans les seconds et ils vous apporteront incontestablement beaucoup plus d'énergie positive, Sagittaire. Voilà, j'espère que vous avez bien noté votre horoscope pour demain. Donc encore une fois, demain c'est mercredi, le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Un grand moment et n'hésitez pas effectivement, si vous en avez l'occasion, à soutenir certaines femmes qui n'ont pas les mêmes droits qu'en Occident et qui méritent vraiment qu'on y pense, peut-être même plus souvent qu'une fois par an, mais en tout cas déjà au moins une fois par an, c'est-à-dire demain. Je vous souhaite la plus belle des journées, la plus belle des soirées. Je vous dis à demain et je vous embrasse bien fort à 18h45. Bye bye.